Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours. Vous êtes sur le Facebook ou la chaîne de La Pioche et c'est Jean-Philippe ici qui est avec vous. Comme d'habitude, hein, c'est pas mal juste moi qui est là. Donc, si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, ben, bienvenue à vous. Je vais me placer. On dirait que je suis pas. Non, c'est correct. J'ai l'impression que mon image n'est pas comme d'habitude. Pourtant, elle est du bon bord. Alors, avant de commencer, juste vous mentionner que possiblement ce que vous voyez ici en arrière là va changer, toutes ces étagères-là vont changer la semaine prochaine. Donc, je vous montrerai ça. J'en avais déjà parlé la semaine passée un petit peu. Donc, tout ce mur-là va changer en étagère. On est supposé faire ça lundi, mardi cette semaine. Donc, des petits changements là-dessus au niveau de la présentation pour les petites boîtes, etc. Et tout ce qui est cartes à collectionner, la caisse va un peu bouger aussi. Donc, il y a des changements qui s'en viennent dans la configuration de la boutique. Pardonnez-moi. Euh, alors, et qu'est-ce que je vais mentionner d'autre? Oui, il y a aussi, peut-être ça va vous toucher un peu moins, ça dépend qu'est-ce que vous aimez dans les cartes à collectionner, mais je suis en train de travailler sur un deuxième site. En fait, tout ce qui est cartes à collectionner va être sur un autre site euh, qui aide à gérer toutes les cartes à l'unité. Donc, je vais avoir des singles aussi si jamais vous êtes intéressé par ce type de produit-là. Qu'est-ce que je vais mentionner d'autre? Ouais, ça ressemble à ça, fait que je vais mentionner là, ça va faire des petits changements aussi en boutique. Il y a comme un système de deux caisses aussi qui va arriver pour tout ce qui est cartes à collectionner et tout ce qui est jeux de société. Donc, je divise un petit peu les deux pour la suite de l'aventure La Pioche. Et ben, ça ressemble à ça. On va y aller tout de suite avec les nouveautés de cette semaine. Ça n'a pas été une grosse sortie en nouveautés, mais on en a quand même quelques-unes intéressantes. J'ai District Noir. Celui-là, je le considère comme très intéressant comme petit jeu à deux joueurs. C'est d'ailleurs un jeu qui est nommé pour l'As d'or, je pense, c'est tout public. Je me semble que c'est dans les tout publics de mémoire. J'ai un petit blanc là-dessus. Euh, Ça me fait penser aussi. J'ai aussi, avant de continuer avec les nouveautés, j'ai aussi démarré un podcast uniquement audio, donc pas disponible sur YouTube, c'est vraiment disponible sur les plateformes de podcast. J'ai deux épisodes jusqu'à maintenant. Le premier était justement sur l'Asdar, les nominations et mes prédictions. Et puis le deuxième était sur la petite saga qui entoure l'Office québécois de la langue française et le monde du jeu de société avec les jeux version anglaise, qu'est-ce qu'on a droit, qu'est-ce qu'on n'a pas droit, c'est quoi les réglementations, qu'est-ce qui perturbe un peu. Vous avez peut-être vu passer les articles dans le Devoir, dans la presse, dans les dernières semaines, derniers mois, donc ça fait jaser dans l'industrie du jeu. Donc je voulais revenir avec un petit peu mon point de vue là-dessus, côté boutique. Donc vous allez avoir ça. Si vous allez sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, ça sent bien. Probablement cette semaine que ça va être débloqué. Mais sinon, je vais mettre le lien là, vers le site Buzzsprout qui vous envoie après ça vers toutes les plateformes que c'est disponible pour le podcast de La Pioche. Je reviens à mes nouveautés avec District Noir. District Noir, c'est un jeu à deux joueurs uniquement dans lequel vous allez tenter de récupérer du soutien, des cartes de différentes couleurs, différentes personnes, pour faire des majorités, faire des séries aussi de ces cartes-là, aller chercher des lieux stratégiques. Si on réussit à aller récupérer les trois lieux stratégiques, on gagne automatiquement la partie. Et comment ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, ben, on a toute une main carte dans une manche de jeu. Je pense que c'est sur quatre manches de jeu, si je ne me trompe pas. Trois, non, je pense que c'est trois manches. Et puis, soit on doit jouer une carte dans la ligne centrale ou récupérer cinq cartes maximum dans la ligne centrale. Et les cartes qu'on récupère vont aller devant nous. Il y a des cartes de points négatifs, positifs, les cartes de série de couleurs, les cartes de ville. Donc, c'est une petite tension. Puis, on peut juste récupérer une fois par manche des cartes. Donc, c'est à savoir, est-ce que on y va tôt pour les cartes qui sont là, parce qu'on sait que dans notre main, on va être obligé de jouer des cartes qui sont moins intéressantes. Donc,
où on veut en laisser, on veut appâter l'adversaire aussi, parce qu'on sait qu'on va avoir d'autres cartes intéressantes après. Donc, il y a toute cette stratégie-là qui est vraiment intéressante dans District Noir. Petit jeu à 2 joueurs, super intéressant. On a aussi Pierre Papier Magicien, dans laquelle vous allez faire une confrontation de magiciens, dans le fond, univers Donjon Dragon. Vous vous êtes rendu, vous avez battu le boss, le monstre final, mais là, il y a le trésor et vous voulez mettre la main dessus. Donc, vous allez vous battre à coups de sorts, à coups de... ici, on a le vampire, le pas lointain, en tout cas, on a toutes sortes de signaux pour lancer des sorts à nos adversaires dans le but de les éliminer et de nous approcher du butin. Donc, c'est Pierre Papier Magicien, c'est 3 à 6 joueurs, 30 minutes. Donc, les amateurs, l'univers Donjon Dragon et un petit jeu de rapidité, combat de combat de symboles de doigts. Donc, pour Pierre, dit de même, ça fait bizarre. On a également les tours ambulantes. Les tours ambulantes, c'est un jeu de Oya, qui est des auteurs Wolfgang Kramer et Michael Kisling, un duo d'auteurs vraiment prolifique. Roche, papier, ciseaux, pimpé, ouais, c'est effectivement ça. Pierre, papier, magicien, c'est un roche, papier, ciseaux, mais très intense. Les tours ambulantes, le concept du jeu, c'est d'amener ces sorciers dans le donjon. Mais comment ça va fonctionner? C'est que les tours, ils vont voler une par-dessus l'autre. On va pouvoir les empiler. Puis ça joue sur un plateau circulaire. On va aussi pouvoir déplacer des machines. On va jouer des sorciers, excusez, des cartes pour soit déplacer. On peut emprisonner aussi d'autres adversaires dans les tours quand on empile sur un autre tour. Donc, le but étant vraiment de aller se mettre sur dans dans le donjon. Premier qui fait ça, à remplir la condition, ça va terminer la partie, on va terminer la manche en cours. Et lui qui a tous ses sorciers dans la tour va remporter. Donc un petit jeu tactique assez rapide. Je pense que c'est pas si long que ça. J'ai-tu le temps de jeu? 30 minutes. 1 à 6 joueurs. Il y a un mode solo aussi. Donc pour les tours ambulantes. On a également, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? La Guilde des expéditions marchandes. Ouais, les tours ambulantes, je pense qu'il a fait un bon petit buzz là, en Europe. Quand il est sorti avant les fêtes, ça aurait été un très bon jeu de temps des fêtes familiales. Malheureusement, ici, on l'a reçu à ce moment-ci, mais je pense que ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil comme jeu familial intéressant. La Guilde des expéditions marchandes, aussi un jeu euh, un jeu de pas roll and write, mais pas flip and write, mais c'est un flip et place des cubes, mais on est dans un feeling, dans une sensation de ce type de jeu-là, de jeu à cocher, mais qui n'a rien à cocher. C'est vraiment, on va placer des cubes sur notre plateau personnel et c'est ces cubes-là qui vont faire un peu nos marques. C'est la différence, pourquoi c'est pas avec une feuille de papier qu'on coche, c'est que en fait, on va aller explorer différents endroits, on va placer certains bâtiments, des campements, mais à la fin d'une manche, on va enlever nos petits cubes d'exploration. Donc, ça fait qu'on recommence tout le temps. Ça aurait pu être bien fait, par contre, avec une feuille qu'on efface, mais bon, ça aurait été peut-être moins intéressant d'effacer des éléments qu'on veut pas, dessiner des trucs peut-être un peu ambigus. Donc, ils sont allés avec une version avec des petits cubes, ça fonctionne très bien. Assez simple, on retourne une carte, tout le monde fait cet élément, choisit une carte de sa main, puis il y a des fois qu'on va jouer des cartes spéciales euh, qu'on a débloquées dans la partie en fait. Donc on retourne une carte, tout le monde fait ça, ou ça dit 1, 2, 3, donc c'est les pouvoirs spéciaux qu'on est allé récupérer dans la partie qu'on a réussi à débloquer. Puis il y a toutes sortes aussi, il me semble qu'il y a des objectifs aussi différents d'une partie à l'autre pour faire des points dépendant. Qu'est-ce qu'on a exploré? Il y a 4 feuilles de mémoire d'expéditions différentes. 8 maps recto verso. Donc c'est ça, c'est 1 à 4, fait qu'il y a il y a 4 feuilles différentes, on va dire, 4 maps différentes. 1 à 4 joueurs, c'est du jeu en simultané, 10 ans et plus. 1 à 4 joueurs pour la
Guilde des expéditions marchandes. Ce jeu-là, je vais le présenter à la prochaine soirée, la semaine prochaine. Je vais afficher ça aujourd'hui sur le site pour la prochaine soirée de jeu la semaine prochaine, le vendredi. On est quoi? Je sais même plus on est quelle date. On est le 11. Je pense qu'on est le 11. Ouais, on est le 11. Ça veut dire 10. Ça veut dire le vendredi 17 février. Ça va être la soirée de jeu à la piège. Donc, celui-là va être dans les jeux en vedette. Je l'ai ouvert en version anglaise, mais c'est le même principe. Il n'y a pas de texte sur le jeu, à peu près pas. Fait que c'est ça. Il va être en vedette la semaine prochaine. Ah ouais, j'ai quelques autres trucs là, mais ça fait quasiment le tour. Faut que j'y aille rapidement. Je suis encore dernière minute ce matin. J'ai toujours trop de choses à dire. Paper Tales, c'est pas nécessairement un nouveau jeu. Je pense que c'est juste une nouvelle édition en français qui est de retour. On va quasiment le placer plus dans un retour en stock. C'est un jeu principalement dans lequel on va euh, développer je sais pas, un- je sais pas comment, on développe un royaume, ouais, c'est ça. Avec des personnages dans le royaume, on va construire des bâtiments, mettre des personnages qui vont défendre notre royaume, et ces personnages-là vont vieillir dans le temps parce que ça va jouer sur 4 siècles. Et c'est à chaque siècle, ben, il y a des personnages qui vont mourir et qui vont être pris à la relève par d'autres cartes. On va établir nos bâtiments, faire des points avec les cartes qu'on va jouer. Donc c'est un jeu de construction de tableaux et de bâtiments. Donc gestion de ressources également un petit peu avec l'argent. Il inclut 2 extensions puis un mode solo dans cette nouvelle boîte-là qui est 30 minutes par partie, 1 à 7 joueurs et c'est l'édition intégrale. Ah, c'est ça. C'est là la différence. Pourquoi c'est une nouveauté? J'avais oublié, c'est l'édition intégrale qui inclut là, une seule boîte, le jeu de base, 2 extensions. C'est Au-delà des portes et ce qui forge les légendes, 1 à 7 joueurs, 30 minutes par partie. Je vais rapidement avec ça ici. Disney Princess Spotted. Pas besoin de trop d'aller dans les explications, donc c'est très simple. Un Spotted, 4 ans et plus, celui-là un petit peu plus jeune, s'adresse à des encore plus jeunes enfants dans l'univers Disney avec les princesses de Disney. J'ai aussi le tout dernier Carcassonne, Ombre et brouillard. Ombre et brouillard. Et là, j'ai des reflets de partout. Carcassonne, Ombre et brouillard, c'est une version standalone qui se joue seule, ou vous pouvez jouer aussi comme une extension qui s'appelle Fantôme, Château et Cimetière. Principalement, dans cette version-là, c'est une version coopérative. On va défendre la ville contre les fantômes. Quand on place du brouillard, il y a des fantômes qui arrivent. On peut, lorsqu'on termine des villes, on va chasser ces fantômes-là. Mais aussi, on veut faire des points. Il y a des objectifs de points à atteindre. Il y a des différents scénarios. 6 niveaux de difficulté différents. Et quand on le joue comme une extension, ben là, ça devient des points qu'on va aller chercher avec les brouillards, etc. Donc, ça ajoute un autre mode différent qui reste compétitif quand on le joue comme une extension. Donc, c'est Ombre et brouillard pour Carcassonne qui vient d'arriver en français. Donc, on va y aller rapidement avec les petits retours. Je les passe sans trop aller dans le détail. On a Projet Gaïa en français. Je n'avais eu là, pas très longtemps, c'est parti assez vite. J'en ai repris d'autres avant qui sont plus disponibles. Encore une fois, chez mon fournisseur. Donc, Projet Gaïa en français, c'est un jeu que vous devez jouer. C'est dans mes jeux favoris. Si vous aimez ce style de jeu-là, si vous avez aimé Terra Mystica, c'est un jeu de développement de plateau, conquête galactique, mais bon, il n'y a pas de combat en soi. C'est vraiment du développement de plateau, optimiser ses choix, optimiser ses déplacements sur des pistes de progression. Euh, on a aussi la version anglaise de Wayfarer of the Salt Tigress qui est de retour. Il en reste aussi en français également. J'ai aussi, encore une fois, Grand Austria Hotel. On avait eu l'extension Let's Waltz il y a une semaine ou deux. Et là, on a le jeu de base qui est de retour en stock. Donc, en anglais également, c'est de retour. Jeu dans lequel vous allez développer votre hôtel, attirer des
des visiteurs à coucher à votre hôtel, tout simplement. Jeu de dés dans lequel on choisit des dés pour faire les différentes actions. Et les dés sont disponibles à tous, donc ça joue à tour de rôle. C'est Grand Austria Hotel en version anglaise qui est de retour. Et finalement, celui-là aussi, il est parti très vite quand j'en ai eu. Voilà, c'est Dwelling of Elderville, Elderville, qui est de retour en version anglaise. C'est ça, en version boutique tout simplement. C'est ce jeu-là de placement d'ouvriers, développement de tableaux, mode solo inclus. On va se battre contre des monstres. Il y a différentes conditions pour mettre fin à la partie. On va augmenter sur des pistes aussi. Donc, gros jeu. Grosse boîte pour un style placement d'ouvriers. C'est rare qu'on voit ça, mais c'en est un dans ce style-là. Sébastien, tu dis ça, c'est excellent. Je pense qu'il y a eu d'autres chats. J'essaie de voir. La nouvelle extension aussi permet le jeu solo, oui, effectivement. Let's Wars permet de jouer en solo. Je vais essayer de le faire prochainement. Il m'intéresse beaucoup. J'adore l'auteur Simone Luciani. Donc, ça conclut. Il est rendu 10 heures et 2 minutes. Et donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Encore une fois, la semaine prochaine, je vais essayer de vous présenter les changements qu'il y a eu dans la boutique au niveau des étagères, etc. Ça va être intéressant. Et puis, ben, sur ça, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.